إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le livre du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi Sharh al-Thalatha al-Usul, et c'est un des meilleurs sharh de Al-Usul al-Thalatha que j'ai lu parmi les différents shuruh des ulama. C'est un parmi les meilleurs, masha'Allah, que j'ai lu, et il est rempli de points très très bénéfiques, et il touche à des aspects que certains autres shuruh n'ont pas touché, comme les éléments de manhaj détaillés et précis sur certaines questions, des clarifications qu'on ne retrouve pas dans d'autres shuruh. Donc chaque sharh des mashaykh et des ulama, on retrouve dans leur sharh, dans leur explication, des points qui distinguent leur sharh. Sur certains éléments, sur certains ulama, ils se concentrent plus sur certains points que d'autres. Certains, ils ramènent des éléments sur certaines explications plus détaillées dans certains points que d'autres ulama, mais dans tout leur shuruh, il y a des choses bénéfiques, des choses qui nous aident à comprendre mieux l'islam. Et donc on ne peut pas se suffire juste de lire un seul sharh, un seul sharh. Si on mettait tous ces shuruh là ensemble, tous les shuruh des ulama ensemble de Al-Usul al-Thalatha, eh bien ce serait juste un exemple de tout ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce livre qui est rempli de bénédictions, rempli de biens. Mais sinon on pourrait faire un sharh de 1000 pages, et même de 2000 pages, juste pour ce petit livre. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de fondements et de bases de l'islam, que si on prenait le temps d'élaborer plus en détail sur chaque point, on pourrait faire des volumes. Non. Donc ceux qui dénigrent ou qui donnent peu d'importance à Al-Usul al-Thalatha, ou qui se moquent de l'apprentissage de Al-Usul al-Thalatha, c'est la preuve que ce sont des ignorants, sinon des égarés même. Parce que ce livre, celui qui ne l'a pas appris, qui ne l'a pas compris comme il faut, et qui n'a pas compris ce qu'il contient, eh bien il doit recommencer à apprendre l'islam à nouveau. C'est un livre de base pour comprendre l'islam. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et on remercie le Cheikh Ubayd hafizahullah et tous les ulama de Ahl Sunnah parmi les ulama salafiyin qui ont donné de leur temps et de leur effort, de leur temps précieux pour nous apprendre notre religion avec ces livres de base. Et on remercie également l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah d'avoir écrit ce livre pour nous et pour justement faire en sorte qu'on puisse profiter
des bases de cette science. Il y a des points qui sont dans ce livre, Al-Usul al-Thalatha, que tu trouves pas facilement dans des gros volumes, parfois, donc réunis. Yani, subhanallah, c'est un livre vraiment impressionnant. Ayant dit ça, on va commencer maintenant avec le point où on est arrivé dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, la troisième introduction du Cheikh Jazakallah khairan akhi. Troisième introduction de Al-Usul al-Thalatha, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, Al-Usul al-Thalatha, ça commence à l'endroit où Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ يعني فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة أي نعم التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا. Ça c'est le début de Al-Usul al-Thalatha. Mais avant ça, il y a des petites introductions. Jusqu'à date, on en a fait, on a fait la première explication des 4 points. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. Donc on a vu ça. الأولى والثانية والثالثة والرابعة. On a expliqué les 4 points. Ça c'est la première introduction. Après avoir fait cette première introduction, on a vu après la deuxième introduction, c'est lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ensuite اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث أو هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. Donc là il explique qu'il y a également 3 points que chaque musulman et musulmane doit apprendre et appliquer. Et on a vu les 3. On a expliqué ces 3 choses-là dans les cours précédents. Ça c'est la deuxième introduction. Et la troisième introduction, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est au sujet de Millatu Ibrahim, la religion d'Abraham, le Tawhid. Et il dit, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, en passant, certains ulama ils expliquent, ils disent, certains ulama expliquent par rapport à ça que ces trois introductions dans Al-Usul al-Thalatha ne sont pas du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même, ou bien elles viennent du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même, mais elles ont été rajoutées en avant ou comme introduction au livre de Al-Usul al-Thalatha par ses élèves. C'est ça ce qu'ils expliquent. Les 3 introductions qu'on lit avant Al-Usul al-Thalatha sont rajoutées par les élèves du cheikh. Et elles sont placées là comme introduction au livre. D'accord? Et d'autres ont mentionné que non, c'était le cheikh lui-même qui les a placées de cette façon-là, qui a placé le livre de cette façon-là. Donc, de toute façon, peu importe les 2 cas, dans les 2 cas, c'est pas grave. Ce sont des introductions et des points fondamentaux qui sont reliés aux bases de l'islam et de la croyance et de la aqidah. Et donc, c'est très important de les connaître, de les comprendre et de les appliquer. Donc, ayant dit ça, on va lire maintenant la 3e introduction. قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله أو أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc ça c'est la troisième introduction du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha. Il dit, ce qui signifie, sache que Allah t'oriente vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. On dit que la religion d'Abraham, c'est Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, c'est l'adoration d'Allah seul, en lui voit un culte pur. L'adoration d'Allah seul, on lui voit un culte pur. Et c'est cela que Allah a ordonné à tous les hommes. Et c'est pour cela que Allah les a créés. C'est cela que Allah a ordonné à tous les hommes. Et on implique, bien entendu, quand on dit tous les hommes, ça implique toutes les femmes aussi. Et c'est pour cela qu'on les a créés. Et la preuve, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent moi seul. Et quand on dit qu'il m'adore, pour qu'il m'adore, c'est-à-dire pour qu'il m'adore moi seul, en établissant mon unicité, c'est-à-dire wa ma'na ya'budun yuwahhidun, et ça veut dire que quand on lit dans le Coran le verbe de l'adoration ya'budun, ou bien le mot de l'adoration, il faut comprendre automatiquement le tawhid. L'adoration égale tawhid. Sans tawhid, il n'y a pas d'adoration. Donc, quand tu lis dans le Coran le terme ou le verbe ibada ou ya'budun, c'est dans le sens de tawhid ou de yuwahhidun, ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et la plus grande des choses que Allah a ordonné aux hommes, c'est le tawhid. Parmi tous les ordres, Allah il a ordonné beaucoup de choses aux hommes, mais la plus grande de toutes les choses qu'il a ordonné aux hommes de faire et d'appliquer, c'est le tawhid. Et de connaître, c'est le tawhid. Et le tawhid, ça signifie quoi? C'est de rendre l'adoration exclusivement pour Allah. Ifradullahi bil ibadah, de rendre l'adoration exclusivement pour Allah seul. Et ensuite il dit, par opposition à ce qu'on vient d'expliquer, et la plus grande chose que Allah a interdite, c'est le shirk. Et ça signifie quoi? Ça signifie d'invoquer autre avec lui. D'invoquer d'autres avec lui. Et la preuve de cela, c'est dans le verset 36 dans Surat An-Nisa, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, qui signifie et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Adorez Allah et n'associez rien avec lui. Ne faites pas de shirk avec lui. Ne commettez pas de shirk avec lui par quoi que ce soit. C'est-à-dire n'associez rien du tout. Quoi que ce soit que ça peut être, ne faites pas de shirk avec Allah en lui associant quoi que ce soit. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, le Cheikh Ubaid, il va expliquer ce passage qu'on vient de traduire. Il قال قول الشيخ اعلم أرشدك الله لطاعته أي هداك الله وذلك إلى الطريق الصحيح والطاعة هي موافقة الأمر بفعله موافقة النهي بتركه. Donc il dit que quand le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit sache que Allah t'oriente vers son obéissance, c'est-à-dire que Allah te guide. Ça veut dire que Allah te guide et t'oriente vers la voie qui est correcte. Et l'obéissance, qu'est-ce que ça veut dire? L'obéissance, ça veut dire d'être en accord avec l'ordre, d'être en accord avec l'ordre que Allah nous ordonne de mettre en application en appliquant cet ordre, et d'être en accord avec l'interdiction dans le sens que tu abandonnes ce que Allah t'a ordonné d'abandonner et de délaisser. Naam, c'est ça que signifie
à l'obéissance d'Allah, d'être en accord avec l'ordre en faisant ce qu'il nous a ordonné de faire, et d'être en accord avec l'interdiction dans le sens qu'on s'écarte de ce qu'il nous a ordonné d'abandonner et de délaisser. وقوله الحنيفية ملة إبراهيم, c'est-à-dire al-Hanifiyya ملة إبراهيم, et le Cheikh Ubayd il l'explique, il dit al-Hanifiyatu nisbatun إلى الحنيف من الحنف وهو الميل, ومنه الأحنف المائل القدم. وسمي إبراهيم حنيفا صلى الله عليه وسلم لأنه مائل عن الشرك بالله إلى توحيد الله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه, منها قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Donc le cheikh explique que al-Hanifiyya, c'est par rapport au terme, ça vient du terme Hanif. Al-Hanifiyya, ça vient du terme Hanif, qui lui-même vient de Al-Hanaf. Et Al-Hanaf signifie d'être penché, de pencher vers quelque chose, ou d'être incliné vers quelque chose. Donc, comme on dit par exemple Al-Hanaf, lorsque quelqu'un il a quelqu'un qui est Al-Ahnaf, c'est-à-dire quelqu'un qui est il a un pied qui est penché, ou un pied croche. Mais quand on parle de la religion d'Abraham, on dit que Ibrahim lui-même était un Hanif. Et un Hanif, ça veut dire que sa religion c'était de pencher vers le tawhid, il était incliné vers le tawhid et il s'écartait du shirk. Penché vers le tawhid, incliné vers le tawhid, dans le sens que il n'adorait que Allah seul, et il s'écartait du shirk avec Allah vers le tawhid. C'est ça ce que ça signifie. Donc il était incliné vers le tawhid et il s'écartait du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre Ibrahim alayhi salam dans plusieurs endroits dans le Coran. Parmi les exemples de ces différents endroits dans le Coran où on retrouve l'ordre de suivre le prophète, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou inspiré ou révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre la voie d'Abraham, l'exemple du verset 123 dans Surat An-Nahl, les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا, c'est-à-dire puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham en étant incliné vers le tawhid et en t'écartant du shirk, en étant un hanif. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de ce qu'on appelle al-hunafa. Le pluriel de hanif c'est hunafa, le pluriel de hanif c'est hunafa. Et donc il n'adorait pas les idoles, même avant d'avoir reçu la révélation. Il n'adorait pas les idoles, il s'écartait des idoles, comme son père Ibrahim alayhi salam. Wa athna Allah سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بوصف الحنيف في مواضع كثيرة من كتابه, منها قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a glorifié son ami intime, son proche ami, son proche allié, son ami rapproché, Ibrahim alayhi salam. Il a fait son éloge en le décrivant comme étant un hanif,
à plusieurs endroits dans le Coran. Il dit, par exemple, le verset 120 dans Surat Al-Nahl, certes, Abraham était une nation à lui seul, obéissant à Allah et incliné vers le tawhid en s'écartant du shirk. Quand tu lis Hanif, c'est ça, quelqu'un qui est incliné vers le tawhid et qui s'écarte du shirk. وفسر الشيخ الحنيفية التي هي ملة إبراهيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قدمنا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد نص الله جل وعلا في هذه الآية على أنه أمر الناس في جميع الشرائع التي جاءت بها الرسل أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأخبر أن ذلك أي المأمور به من عبادة الله الخالصة الحنيفية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه سبيل الله القويم وصراطه المستقيم. Donc le cheikh explique que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a expliqué Al-Hanifiyya qui est la religion d'Abraham en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la suivre. Et il a dit, comme on l'a mentionné dans le verset, que ça signifie, par la suite il a expliqué que ça signifie que tu adores Allah seul en lui vouant un culte pur. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne un autre verset dans Surat Al-Bayyinah, le verset 5, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et il n'avait été ordonné, en parlant des gens du livre, dans Surat Al-Bayyinah, il n'avait été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en étant hunafa, c'est-à-dire en étant incliné vers le tawhid et en se repoussant du shirk, en s'éloignant du shirk, et d'établir la salat et de donner la zakat, et voilà la religion de la droiture. Voilà la religion de la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset qu'il avait ordonné aux hommes, dans toutes les différentes législations qui sont venues aux hommes de la part des messagers, de l'adorer lui seul, en lui vouant un culte pur, et en lui purifiant la religion, en faisant en sorte que notre religion soit purifiée uniquement pour lui, et en hunafa, en étant hanif, en étant des gens qui s'inclinent, qui se tournent vers le tawhid et qui se détournent et qui s'écartent du shirk, et également qui établissent la salat et qui donnent la zakat. Et il a expliqué que cela, ce que Allah a ordonné, le tawhid, la salat, la zakat, que ça c'est l'adoration d'Allah pure, et al-hanifiyya, l'établissement de la salat, la zakat, tout ça, ça fait partie de la religion de la droiture. Une religion qui est droite, dans laquelle il n'y a aucune tortuosité, aucune chose qui nous fait détourner ou dévier. C'est une voie droite, c'est pas une voie qui est tordue ou croche. Et c'est le chemin d'Allah qui est droit. Sabirullah al-Qawim wa siratuhu al-mustaqim. Donc le cheikh il dit ensuite, قال الشيخ وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الإشارة في قوله ذلك إلى ما تقدم من تعريف الحنيفية، فإن العبد لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل، بل جميع الثقلين الجن والإنس لم يخلقوا إلا لذلك. واستدل الشيخ بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc le cheikh il dit que
c'est cela que Allah a ordonné à tous les hommes, et c'est pour cela qu'il les a créés, et c'est pour ce but-là qu'il les a créés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh par dhalika? Il veut dire, c'est-à-dire d'être sur la religion d'Abraham, d'être sur Al-Hanifiyya. C'est cela que Allah a ordonné à tous les hommes, et c'est pour cela que Allah les a créés. C'est-à-dire que Allah a créé les créatures, et il ne les a créées pour rien d'autre que pour qu'ils l'adorent lui seul. Il a créé les djinns et les hommes, et il ne les a créés que pour que les djinns et les hommes l'adorent. C'est ça le but de notre existence, c'est pour ça que Allah nous a tous créés. Il ne nous a pas créés pour autre chose que pour qu'on l'adore lui seul. C'est le but de la création. C'est l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 56, dans Surat Al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, moi seul. وفي هذه الآية من الفوائد والأحكام. Donc dans ce verset, le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, il y a des points bénéfiques et des règles. Il y a des points bénéfiques et des règles. Et donc le cheikh il va commencer à énumérer quelques points bénéfiques et quelques règles qui sont tirées de ce verset-là. Il en mentionne 4 points. أولا بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين وهي عبادته عز وجل. Donc premièrement, l'explication de la sagesse pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes. En arabe on dit al-thaqalayn, les djinns et les hommes, et c'est pour son adoration à lui, c'est-à-dire il nous a créés pour son adoration. ومعنى العبادة في اللغة من التعبيد وهو التذليل والتسخير من التعبيد وهو التذليل والتسخير ومن ذلك طريق معبد أي مذلل للمشي وهذه الحقيقة اللغوية للعبادة يشترك فيها جميع الخلق حتى إبليس عليه لعنة الله عبد لله بمعنى أنه مسخر مقهور لو أراد الله أن يذيبه لأذابه ولكن أبقاه إلى يوم البعث وإلى أو إلى يوم الميقات المعلوم لحكمة. Donc premièrement, comme le cheikh a dit, on explique dans ce verset, le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, la sagesse pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes, et c'est pour qu'on l'adore seul. La signification du mot ibada en arabe, dans la langue arabe, sur le plan linguistique, ça vient de at-ta'bid. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire at-tadlil wa at-taskhir. C'est-à-dire, le fait qu'il fait de nous ses serviteurs. Et il y a dans le sens du mot ibada dans la langue arabe, qu'est-ce qui a rapport avec le fait d'être rabaissé, d'être assujetti, d'être humilié, d'être esclave, d'être asservi. C'est ça ce que ça signifie. D'être assujetti, d'être asservi, d'être humilié, rabaissé, dans ce sens-là. Et de là vient l'expression en arabe, on dit tariqun mu'abbad, ay muzallal lil mashi. Tariqun mu'abbad, c'est-à-dire on peut dire en arabe à propos d'un chemin ou d'une route qu'elle est mu'abbad, de la racine du mot abd ou ibada, de la même origine que ibada, dans le sens qu'on dit d'un chemin qu'il est mu'abbad, dans le sens qu'il a été écrasé, et il a été aplati. Le chemin a été aplati pour qu'on puisse marcher dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Par exemple, si
de la terre ou des roches ou un endroit où il y a toutes sortes de tortuosités, des morceaux de terre, de roches, de pierres, et que c'est difficile à marcher sur cette place-là, on veut aller quelque part, mais entre nous et l'endroit où on veut aller, il n'y a pas un chemin qui a été aplati, il n'y a pas une voie qui est facile à emprunter. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on amène un camion ou un tracteur ou quelque chose, puis on enlève tout ce qui est sur le chemin pour aplatir complètement le chemin, puis après, une fois que la voie est plate, là on peut facilement marcher, ça devient une route. Et bien, quand on dit tariqun mu'abbad, c'est ça ce que ça signifie, mu'abbad dans le sens qu'elle a été écrasée, aplatie, et qu'on peut facilement l'emprunter pour marcher dessus. Et donc, ça donne en même temps aussi le même sens de l'adoration aussi, sur le plan du mot adoration dans la langue arabe, dans le sens que lorsque on devient un serviteur d'Allah, lorsqu'on l'adore, eh bien c'est comme si on s'humiliait devant Allah, on se rapetissait devant lui, on devenait, disons, asservi à lui et soumis à ses ordres, hein, et on l'adore dans ce sens-là, dans le sens linguistique, ça c'est dans le sens linguistique. Et tous les hommes et toute la création, même Iblis, le diable, on est tous réunis dans le sens qu'on est tous des esclaves d'Allah. Et on est tous assujettis et soumis à sa puissance et à son pouvoir et à sa toute puissance. Même Iblis, il est soumis à Allah et il est un esclave d'Allah. Dans le sens que si Allah subhanahu wa ta'ala voulait aujourd'hui le fondre, hein, le faire fondre, le faire disparaître, il pourrait sans aucun problème et sans aucune difficulté le faire disparaître, le faire fondre maintenant. Sauf que il lui laisse un délai, comme il lui a donné un délai jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour connu, hein, d'Allah, où il va tout ressusciter les hommes. Et ça c'est pour une sagesse, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce délai-là pour une sagesse, hein. Et parmi les exemples de cette sagesse, c'est comme par exemple pour mettre les hommes à l'épreuve et pour les tester, hein. Donc quand on dit que tous les êtres humains, on est tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'on est tous soumis à Allah, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit musulman ou non. C'est-à-dire que même les kuffars sont des esclaves d'Allah. La différence entre les kuffars et les musulmans, c'est que les musulmans, eux, non seulement ils sont soumis à Allah, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de nous et sa force, sa toute puissance, nous, on est tous assujettis à ça, mais en même temps, le musulman, lui, il a accepté de soumettre son âme à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être un serviteur, hein, volontairement. Tandis que le kafir, lui, il refuse de se soumettre à Allah, il refuse d'accepter de s'humilier devant Allah et d'obéir à Allah et d'être soumis à lui et d'être son esclave, mais il est malgré tout soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il refuse, parce qu'il est soumis à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a prédestiné dans l'univers. Donc son corps est soumis à des lois, il est soumis à des lois physiques, des lois biologiques, toutes ces lois-là, c'est des lois que Allah a établies, et donc de ce sens-là, il ne peut pas dépasser ce que Allah a établi comme règle dans l'univers. Les astres, les animaux, tout ce qui existe dans l'univers, c'est des créatures d'Allah qui sont toutes soumises à Allah, hein? Et dans ce sens-là, donc les kuffars sont eux aussi des esclaves et ils sont tous soumis à Allah, mais par contre c'est pas une adoration qu'ils font qui est volontaire, puisqu'ils rejettent la foi en Allah. Mais sinon
le mu'min, le croyant, le musulman, lui, il se soumet à Allah en essayant d'appliquer sa révélation et sa législation. Et le cheikh, il explique que dans la législation, il y a une définition de l'adoration qui est plus spécifique et plus particulière, et c'est la suivante. Il dit وَشَرْعًا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Ça, c'est la définition de l'adoration dans la religion, dans la définition religieuse de l'adoration. Et cette définition-là, elle revient constamment chez les ulama. Cette définition de l'adoration, elle revient constamment chez les ulama. Qu'est-ce que ça signifie? Cette définition, ça signifie que l'adoration est un nom qui comprend tout, un nom qui comprend tout ce que Allah aime et agrée comme parole et comme action apparente ou intérieure. Donc c'est un nom qui comprend toutes les paroles et les actions que Allah aime et agrée, qu'elles soient apparentes ou intérieures. C'est ça la définition de l'adoration selon la charia, selon la religion, la définition religieuse de l'adoration. Et le cheikh il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْعِبَادَةِ ثَلَاثُ مَقَامَاتٍ يَجِبُ جَمْعُهَا حَتَّى تَكُونَ الْعِبَادَةِ صَحِيحَةً وَتِلْكُمُ الْمَقَامَاتِ هِيَ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةُ. Donc le cheikh explique que sachez plutôt que l'adoration, elle comprend trois stades, trois stations, et qu'il est obligatoire de les posséder les trois pour que l'adoration soit correcte. Et ces trois stations, ou ces trois stades, ces trois degrés, c'est les suivants: la crainte, l'espoir et l'amour. La crainte, l'espoir et l'amour. Le cheikh explique, il dit فالخوف يردع عن مغاضب الله والرجاء يطمع في رحمته والمحبة تجعل الصدور منشرحة لأوامر الله ونواهيه، لأوامر الله بالفعل ونواهيه بالترك، والعبادة مع هذه الأركان لها شرطان. Donc le cheikh explique, il dit que premièrement la crainte, c'est ce qui va t'arrêter de faire ou t'éloigner et te faire peur de faire ce qui amène la colère d'Allah. Donc la crainte, c'est pour te faire peur de ce qui va t'éloigner, de ce qui va te faire peur de ce qui va ramener la colère d'Allah. L'espoir, c'est tout ce qui va te faire désirer la miséricorde d'Allah. L'espoir, c'est ce qui va te faire désirer la miséricorde d'Allah. Tandis que l'amour, c'est ce qui va épanouir et ouvrir ta poitrine aux ordres et aux interdictions que Allah t'a ordonné de faire, et des choses qu'il t'a interdit, dans le sens que tu vas te sentir à l'aise avec le fait que Allah t'ordonne des choses et tu vas les faire avec amour, et tu vas te sentir à l'aise que Allah t'a interdit de faire des choses et tu vas les abandonner avec amour. Donc c'est ça, c'est l'importance d'avoir ces trois choses réunies. Le cheikh il dit comme note en bas de page, il dit قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد
il dit ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن قد جمع الله هذه المقامات الثلاثة بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. C'est-à-dire que l'imam Ibn al-Qayyim, il dit dans son livre Bada'i' al-Fawaid, le volume 3, la page 522, il dit: celui qui adore Allah avec l'amour, la crainte et l'espoir, alors c'est le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces trois stations, ces 3 degrés dans le verset 57 dans Surat Al-Isra. Et il dit dans ce verset-là: ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les mouchrikines invoquent en dehors d'Allah et qu'ils prennent comme alliés, comme associés, comme divinité en dehors d'Allah, eh bien, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes, ceux qui sont invoqués par les mouchrikines cherchent eux-mêmes un moyen pour mieux se rapprocher d'Allah et se rapprocher plus près de lui, en voulant dire: pourquoi vous les adorez, vous les invoquez, ces êtres-là et ces créatures-là ou ces choses-là, alors que eux-mêmes cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah. Vous adorez des êtres que eux-mêmes qui cherchent eux-mêmes à se rapprocher d'Allah. Donc, et ils espèrent à sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Donc c'est pour dire que dans ce verset, il y a les exemples de ces 3 stations qui sont réunies. أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc yarjun, ils ont l'espoir, ويخافون, ils craignent, ويبتغون. Donc tout ça c'est pour dire que ce verset réunit ces 3 stations-là. Puis il y a d'autres versets aussi qui réunissent ces points-là aussi. Et les ulama ont dit: celui qui adore Allah seulement avec la crainte, c'est comme les Haruri et les Khawarij. Ils adorent Allah juste par la crainte. Et les gens qui adorent Allah juste avec Ar-Raja, avec l'espoir, c'est comme les Soufis. Et ceux qui adorent Allah juste avec l'amour, c'est comme les chrétiens. Et les Soufis aussi. Ils retrouvent ces 2 choses-là, Ar-Raja wa Al-Khawf, Ar-Raja wa Al-Mahabba, tout le temps. Dieu, Allah est amour, Dieu est amour. Et donc ils font tous les péchés du monde et ils disent: c'est pas grave, nous on a l'espoir. Un espoir, mais sans avoir les causes de l'espoir, sans faire les causes nécessaires qui te donnent droit à cet espoir-là. Les ulama ont dit: celui qui fait tous les péchés mais qui se base uniquement sur l'espoir, c'est pas de l'espoir, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ghurur. Al-ghurur, c'est-à-dire cette personne elle est trompée, elle se trompe, elle se fait tromper par le shaitan, parce que celui qui mérite la miséricorde d'Allah et qui mérite qui espère réellement en la miséricorde d'Allah, il fait les causes pour obtenir cette miséricorde. Et il y a un verset dans le Coran qui mentionne justement à ce sujet-là: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. Il y a un verset comme ça qui dit que ceux qui ont cru, qui ont fait la hijra et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, c'est ceux-là qui espèrent en la miséricorde d'Allah. Donc si tu espères en la miséricorde d'Allah, tu fais les choses que Allah t'ordonne, et tu cherches à obtenir sa miséricorde en prenant les causes. Ceux qui font adorer Allah seulement avec la crainte, comme les Khawarij par exemple, eh bien ils finissent souvent par tomber dans le péché à la fin. Puis une fois qu'ils tombent dans le péché, étant donné qu'ils ont
tellement une grande crainte d'Allah qu'ils n'ont plus d'espoir en sa miséricorde. Donc ils se disent quoi? Ils se disent, ça y est, j'ai commis un péché maintenant et Allah va jamais me pardonner, et donc ça sert à rien de continuer à faire le bien, je vais maintenant faire le mal parce que je suis perdu, je suis égaré, je suis maudit. Et donc ils vont maintenant devenir pires dans le mal comment ils ont été dans le bien auparavant, comment ils ont été extrêmes dans le bien, et là ils deviennent extrêmes dans le mal à cause de leur crainte extrême et exagérée. Donc il faut être entre les trois: la crainte, l'espoir et l'amour. Et les ulama, certains parmi les salafs, ils ont même comparé ces trois choses-là, ces trois fondements dans l'adoration, ils l'ont comparé à un oiseau. Ils ont dit, l'amour et la crainte, c'est comme les deux ailes de l'oiseau. Tu peux pas avoir juste, un oiseau peut pas voler juste avec un seul aile. S'il a juste l'aile de la crainte, il va pas voler. S'il a juste l'aile de l'amour, ou de l'espoir plutôt, il va pas voler. Donc la crainte et l'espoir, c'est les deux ailes, et puis la tête de l'oiseau, c'est l'amour qui le fait avancer. Et donc il faut avoir cet amour qui te fait avancer vers l'adoration d'Allah, et ensuite rester en équilibre dans l'espoir et la crainte, pour pas tomber dans un côté ou dans l'autre, pour rester équilibré. Non. Et ensuite le cheikh il dit, والعبادة مع هذه الأركان لها شرطان وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الشرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. Donc le cheikh il dit que l'adoration, avec ces points qu'on vient de mentionner, l'adoration est là avec les piliers, elle a aussi deux conditions, et ces deux conditions-là, on a déjà mentionné dans les cours précédents, mais c'est premièrement de purifier notre adoration pour Allah seul, pour qu'elle soit pure et qu'elle soit faite avec sincérité, uniquement pour Allah seul, et la deuxième condition, c'est qu'elle soit faite en accord avec l'exemple du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux conditions-là, donc, elles ne peuvent pas se séparer l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'elles doivent être réunies ensemble. On ne peut pas appliquer juste une des deux. Il faut appliquer absolument les deux ensemble. Al-Ikhlas ou Al-Mutaba'a. Les deux réunis. Ensuite, donc, le deuxième point qu'on peut tirer du verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, c'est quoi? الفائدة الثانية الإيمان بوجود الجن وأنهم مكلفون مثل الإنس فلمطيعهم الثواب ويستحق عاصيهم العقاب. Le deuxième point bénéfique qu'on peut tirer de ce verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, c'est la foi en l'existence des djinns. Et ça c'est quelque chose qui fait partie de la foi en Al-Ghaib. C'est obligatoire de croire en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à ce sujet dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la Sunna. Donc il faut croire en l'existence des djinns. Un musulman ne peut pas dire moi je ne crois pas aux djinns, je ne crois pas que les djinns existent. Si quelqu'un dit ça, il n'est pas mu'min, il n'est pas croyant. Et donc il faut croire en l'existence des djinns et que les djinns sont mukallafoun. Mukallafoun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont chargés d'obéir à Allah et de s'abstenir de ce que Allah a interdit, de la même manière que les êtres humains. Donc ils ont les mêmes responsabilités d'obéir à Allah et de s'abstenir de ce que Allah a interdit, comme les hommes. Et ceux d'entre eux qui sont obéissants à Allah, ils auront le paradis. Et ceux d'entre eux qui sont désobéissants, ils auront un châtiment, ils auront l'enfer.
Il dit والأمر الثالث, le troisième point qu'on peut tirer de Surat Al-Zariyat, verset 56, c'est le point suivant: بلوغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للجن والإنس وقد دل الدليل الصريح من القرآن والصحيح من السنة على ذلك. فمن القرآن سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نعم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بوفد الجن فقرأ عليهم القرآن فدعاهم إلى الإسلام فالرسالة بلغتهم كما بلغت الإنس. Donc le point numéro 3, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la révélation aux djinns et aux hommes. Et la preuve, c'est dans qu'est-ce qui est explicite dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les versets dans le Coran, surat al-Jinn, le verset 1 et 2, on voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les djinns ont reçu la transmission du message de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets-là, les deux premiers versets, ce qui signifie, il dit au Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prête l'oreille, puis dire, prêtèrent l'oreille au Coran, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture, et nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. C'est-à-dire on ne va pas associer personne avec notre Seigneur. Et c'est rapporté dans un hadith authentique également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réuni comme on dit, il y a un groupe de djinns qui est venu rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani wafd, une délégation de djinns qui sont venus pour rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a récité le Coran, il les a invités à l'islam. Et donc le message de l'islam leur est parvenu. نعم. الرابعة الرد على من يقول من العقلانيين والفلسفيين أتباع المدرسة الفلسفية العقلية المعاصرة إن الجن ميكروبات جراثيم وهذا يكذبه الشرع والحس والعقل. Le point numéro 4, la réfutation de certains parmi les philosophes rationalistes qui suivent la tendance de l'école philosophique rationaliste contemporaine, parmi les égarés des Mubtadi'a de notre époque. Ils prétendent que les djinns sont des microbes. Ils disent que les djinns c'est des microbes, des organismes minuscules qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Donc ils prétendent que c'est ça les djinns, et je ne me rappelle plus si c'était Mohammed Rashid Reda qui avait dit ça ou quelque chose comme ça. En tout cas, tout ça, ça a été réfuté par la révélation, par les sens et par la raison. Et donc, c'est incorrect de croire ou de penser que les djinns sont des microbes ou des trucs de ce genre, des bactéries, des choses comme ça. Ça c'est faux, complètement faux. Et le cheikh il dit فالشرع ما تقدم من الآيات وما مضت الإشارة إليه من الحديث. Donc la preuve de la charia, c'est ce qu'on a mentionné comme le verset dans Surat al-Jinn, également le hadith qu'on a cité, et les preuves de la raison. العقل لا يعرف أن الرسالة بلغت الميكروبات والحشرات. فمن رسول الحشرات؟ الله سبحانه وتعالى لم يشرع الشرائع إلا للعقلاء من خلقه. Donc le cheikh il dit la preuve de la raison, c'est qu'on ne connaît pas un message qui a été transmis aux microbes et aux insectes.
Est-ce que c'est qui le messager pour les insectes? Il a dit, Allah n'a pas légiféré des législations excepté pour ceux qui possèdent la raison parmi ses créatures. Donc il n'a pas donné une révélation pour les insectes ou pour les microbes. Allah al-Musta'an. Il dit, أما الحس فقد تواتر في أخبار الناس بالنقلة العدول ورؤية الجن. ومن ذلكم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه رآهم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الوكالة، حديث طويل وفيه أن أبا هريرة أمسك به لما جاء يحثو من الصدقة 3 أيام، وأبو هريرة يهدده برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلل وأنه ذو عيال وصاحب حاجة. وفي المرة الأخيرة لما رأى عدو الله ما رأى من الجد قال يا أبا هريرة دعني أعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان. قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا آويت إلى فراشك فاقرأها فلن يقربك شيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3؟ قال لا. قال ذلك الشيطان. وإلى يوم تبلغنا أخبار العدول في مشاهدات الجن. Donc le cheikh il dit que également par les sens, par les sens, on peut savoir l'existence des djinns. Il dit il nous vient constamment des informations, des informations et des paroles des gens qui nous transmettent qu'ils ont vu les djinns. Et il dit que Abu Huraira radiyallahu anhu les a vus. Dans un hadith authentique qui s'est rapporté par Al-Bukhari, le Kitab Al-Wakala, chapitre Al-Wakala, il dit c'est un hadith très long dans lequel on mentionne que Abu Huraira radiyallahu anhu il a attrapé un homme ou quelqu'un qui venait pendant 3 nuits, et à chaque fois qu'il l'attrapait il le menaçait de le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui disait, la personne lui disait, j'ai des enfants, j'ai des besoins, je m'excuse, parce qu'il venait pour voler du butin. Il disait j'ai des enfants, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai des besoins, donc laisse-moi aller, je le ferai plus. Et il revenait la nuit suivante, et la nuit suivante il l'a attrapé encore une fois, et il a vu que Abu Huraira était très sérieux cette fois-ci, il voulait le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit laisse-moi et je vais t'apprendre un verset, si tu le récites le shaitan ne va jamais t'approcher. Il a dit c'est quoi ce verset? Et il lui a dit c'est Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Alors il a dit quand tu vas te coucher dans ton lit, récite ce verset et le shaitan ne va pas t'approcher. Alors Abu Huraira radiyallahu anhu l'a laissé partir. Puis il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite à propos de ce qu'il avait entendu. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il t'a dit vrai alors que c'est un menteur. Il dit, sais-tu à qui tu parlais pendant 3 nuits, ô Abu Huraira? Il a dit non, je ne sais pas. Il a dit c'était le shaitan. Donc il lui a informé de avec qui il parlait. Et ça c'est dans le sens que le djinn il apparaissait pas dans sa forme de djinn, parce qu'il peut changer d'apparence le djinn, mais c'est pour dire que il y a une preuve qu'il existe réellement, physiquement.
Et il dit on entend toujours des témoignages de gens qui voient des djinns, aussi qui ont vu des djinns. Ça c'est arrivé. Naam. Tu voulais dire quelque chose? Ok, parfait. Naam. Aussi, il y en a qui utilisent parfois ce hadith-là pour essayer de justifier le fait de prendre la science des gens de bid'ah ou des gens de l'égarement. Ils disent, ah mais regardez, Abu Huraira il a pris la science du shaitan. Ouais, il a confirmé par la suite, il a confirmé avec le prophète. Il n'a pas pris, comme s'il n'a pas pris ce qu'il lui a dit comme ça, sans vérifier avant tout qu'est-ce qu'il avait appris était correct ou non. Ça c'est de un. Et de deux, eh bien, c'est très dangereux de penser que tu peux prendre ta religion des gens inconnus ou des gens ou du shaitan. Est-ce que tu vas aller étudier chez le shaitan pour apprendre ta religion? Il va t'apprendre une chose vraie, puis il va le mélanger avec une centaine de mensonges. Donc le shaitan, c'est ça ce qu'il fait. Et les gens de bid'ah, c'est comme ça aussi. Ils te disent des choses de vraies, et même les salafs ils ont dit, si le mubtadi', il y a des salafs qui ont dit ça, si le mubtadi' il te disait du premier coup sa bid'ah, tu pourrais être comme sur tes gardes. Tu saurais que c'est quelqu'un qui est sur la bid'a et donc tu t'en méfierais. Mais il commence à te parler par la sunna jusqu'à ce qu'il t'attire, et une fois que tu baisses tes gardes, et là il te dévoile sa bid'a. Et donc c'est ça le danger des mubtadi'a. Il faut donc faire attention et ne pas prendre notre science ni des mubtadi'a et ni des gens qui sont inconnus. Parce qu'il y a des gens comme ça, malheureusement, qui ne connaissent pas quelqu'un, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils ne connaissent pas quelqu'un, ils entendent quelqu'un qui parle de l'islam sur Internet, sur YouTube, sur d'autres médiums, et ils disent, ah, cette personne, elle parle de l'islam, je vais l'écouter. Et ils ne savent pas c'est qui. Et donc ils l'écoutent, et puis finalement ils vont dire, ah mais il ne semble pas dire des choses qui sont contraires à la vérité, donc je vais l'écouter. Et ils ne savent pas que peut-être que dans ses propos il y a des choses qui sont incorrectes, parce qu'ils ne savent même pas d'où est-ce qu'elle vient, ces personnes. Ils ne savent pas qui elle est, ils ne savent pas de qui elle a appris, ils ne savent pas si et ça. Et donc c'est très dangereux. C'est très dangereux de prendre sa religion de quelqu'un, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a appris. Ok, on a presque fini, donc on va continuer. Le cheikh il dit ensuite, et la parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab quand il dit وَمَعْنَ يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Donc quand on voit le terme ou le verbe ibada ou le terme ya'budun, le verbe conjugué abada ya'budu, ya'budun, ça veut dire yuwahidun. C'est dans le sens que ça veut dire adorer. Quand tu vois le mot adorer, ça ne veut pas juste dire adorer Allah comme ça. Ça veut dire unifier Allah dans ton adoration. C'est ça que ça veut dire. Parce que celui qui adore Allah mais qui adore d'autres avec lui, il n'a pas adoré Allah. Celui qui a adoré Allah mais qui disons fait du shirk, eh bien son adoration n'est pas une adoration vraiment. Regardez surat Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud wama ana abidun ma abadtum ila akhiri. C'est clair, celui qui adore pas Allah seul, il n'adore pas Allah du tout. C'est comme s'il n'avait pas adoré Allah du tout. C'est comme celui qui adore Allah ou celui qui fait la salat sans wudu. Il n'a pas fait de salat. Donc celui qui a fait une adoration sans tawhid, c'est comme s'il n'avait pas adoré Allah. Et le cheikh il explique ensuite. Le mot yuwahidun, ça vient de la racine wahada. Wahada yuwahidu tawhidan. Tawhid c'est le masdar. Et wahada yuwahidu, wahada c'est le verbe au passé sous la forme fa'ala yufa'ilu taf'ilan.
Donc le masdar c'est tawhid, c'est-à-dire ça veut dire d'unifier Allah, de faire en sorte qu'on l'unifie et qu'on le rend un. Il dit التوحيد ça veut dire إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الألوهية والاهتمام به أكثر لأن أكثر الناس منكرون له وهو أعظم ما أمر الله به وهو الذي وقع فيه النزاع والخصومة بين الأنبياء وأممهم. Donc le cheikh il dit le tawhid c'est d'unifier Allah dans l'adoration, et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle dans les termes dans la aqidah, c'est le tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya qui veut dire le tawhid dans l'adoration, d'unifier Allah dans l'adoration, de faire en sorte que toutes nos adorations soient exclusivement faites pour Allah seul et pour personne d'autre et rien d'autre. وَالِهْتِمَامُ بِهِ أَكْثَرُ. Le tawhid al-uluhiyya, on y donne plus d'importance que les deux autres formes de tawhid. Il y a trois formes de tawhid: tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma'i was-sifat. Ces trois tawhids là sont interreliés, on ne peut pas les séparer ou les diviser, mais le tawhid dans l'adoration c'est l'aspect central et le plus important des aspects du tawhid, parce que c'est l'aspect pratique du tawhid. C'est l'aspect dans lequel il y a eu tous les conflits entre les prophètes et leur peuple, et c'est le tawhid que la plupart des hommes ont renié, parce que la plupart des hommes ils reconnaissent que Dieu est le créateur, le maître, le pourvoyeur, le tout-puissant, que c'est lui seul qui est le créateur. Même les idolâtres de la Mecque à Médine, à la Mecque et à Médine, même ceux qui étaient des mouchriquines à Médine avant l'islam, tous ces gens-là ils reconnaissaient qu'il y a un Dieu, il y a un maître, il y a un tout-puissant, il y a un seul créateur, c'est lui le maître des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ça, ils étaient tous d'accord, mais ça ne les empêchait pas de prendre entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs et de les invoquer, de les adorer en dehors d'Allah, et tout ça c'était du shirk. Et c'est pour ça que le plus grand conflit et le plus grand problème qui est arrivé entre les prophètes et leur peuple, c'était au sujet de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Regardez les chrétiens, ils disent, quand tu leur parles, ils disent ouais, Dieu est unique, mais ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent les saints, et il y a plein d'autres exemples comme ça parmi les soufis qui adorent Cheikh Foulan et Sidi Foulan, et Wali un tel, et un pire un tel. Ils les adorent en dehors d'Allah, ils les invoquent dans les moments de détresse, quand il y a des problèmes, et puis après ils te disent mais oui, Allah est unique. Si il est unique, pourquoi vous adorez d'autres que lui? Pourquoi vous invoquez d'autres avec lui? Quand vous avez des moments de détresse et des problèmes, pourquoi vous appelez d'autres noms au lieu d'appeler Allah seul? Yani subhanallah. Donc ça c'est des exemples. Et donc tu vois par exemple chez certains soufis, comme par exemple Al-Hajj Omar Tal Al-Fouti, celui qui a propagé la tariqa Tijaniya au Sénégal et au Mali et au Nigeria, il a combattu les gens de ces régions-là, parmi les animistes et parmi les gens qui étaient déjà musulmans ou qui se disaient déjà musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient propager la tariqa Tijaniya, et ils voulaient que les Qadiriya et les autres turuq se convertissent à la tariqa Tijaniya. Et donc une fois il a rencontré une femme et elle a dit, quand elle avait un problème ou un malaise ou quelque chose, une détresse, elle appelait Abdul Qadir al-Jilani, et lui il lui a dit non, au lieu d'appeler Abdul Qadir al-Jilani, appelle Ahmed al-Tijani. Donc il l'a fait passer d'un shirk vers un autre shirk. Et ça c'est dans quel livre? C'est dans son livre, je pense qu'il l'appelle ce livre Ijtima'u Rimahu Hizb al-Rahim
fi nuhur hizb al-rajim ou quelque chose comme ça, dans son livre, le livre d'Al-Hajj Omar Tal, il dit ça dedans. Il dit, cette femme, elle appelait Abdel Qadir et il dit, mais appelle à Ahmed Tijan à la place. A'udhu billah. Au lieu de lui dire, appelle pas Ahmed Tijan, appelle pas Abdel Qadir, appelle Allah seul. Où est-ce qu'il est le tawhid? Donc Al-Hajj Al-Fouti, il n'a pas combattu pour propager l'islam au Sénégal et dans le Fouta et en Afrique de l'Ouest, au Mali et au Sénégal et au Nigeria et au Niger. Non, c'est pas vrai. Même si c'est ça ce que les Tidjanes propagent au Sénégal et ailleurs, la réalité c'est qu'il a propagé la tariqa Tidjaniya. Et il combattait Fisabili Ahmed Tijan, pas Fisabilillah. Non, parce qu'il a été envoyé par celui qui a étudié avec Ahmed Tijan. Il est parti faire le Hajj à Mecca. Il a été à Médine. Il a rencontré un des proches de Ahmed Tijan, celui qui avait étudié avec lui, qui avait propagé sa tariqa, et il lui a dit, retourne en Afrique puis propage la tariqa d'Ahmed Tijan. Il est parti là-bas, puis c'est ce qu'il a fait, le djihad pour, soi-disant, djihad fi sabil mada fi sabil Ahmed Tijan, pas fi sabilillah. Et donc c'est ça le malheur, et aujourd'hui tu trouves cette tariqa là-bas, elle est propagée, et les gens ils savent pas que il y a toutes sortes de shirk et de bid'a là-dedans. Et Ahmed Tijan lui-même, sa tombe est enterrée à Fas, au Maroc, dans le nord du Maroc. Et les gens là, les Tidjaniya, il y en a plein qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et de différents pays. Quand ils partent là-bas, ils vont faire des pèlerinages, ils vont à la tombe et puis tu les vois. Ils ont même mis ça sur YouTube maintenant. Et même le shirk et les bid'a qu'ils font, ils les filment et ils les mettent sur YouTube. Allah musta'an. Donc c'est pour dire la même chose avec les mourides, la même affaire avec leur cheikh Ahmed Bamba, la même affaire. Donc, pour dire, des gens ils font du shirk et ils se disent être sur l'islam et être musulmans et ils adorent d'autres avec Allah. Où est-ce qu'il est le tawhid? C'est le problème, c'est dans le tawhid al-uluhiyya. Donc, c'est ça qui est le plus important de clarifier pour les musulmans et pour les non-musulmans aussi. Et il dit وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ. Le plus grand de ce que Allah a interdit, c'est le shirk. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça au prochain cours, Inch'Allah, parce que on a déjà fait un cours d'une heure passée. Donc on a expliqué quand même beaucoup de points bénéfiques et importants. Puis au prochain cours on continuera Inch'Allah avec l'explication du tawhid et du shirk, parce que c'est des choses fondamentales pour comprendre notre religion. Donc subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نعم وفيك بارك.